Merci de votre écoute. Cette année, Pessah entre en force dans notre vie avec une sorte de fondu enchaîné de 3 jours, 2 Yamim Tovim, couronné d'un Shabbat, sans interruption. Chacun des 3 matins nous ouvre un aspect de la fête et la trame du Yom Tov redouble d'intensité et de résistance par la chaîne du Shabbat. Yom Tov et Shabbat se tissent à la croisée de la trame et de la chaîne. Comme dit le roi Shlomo dans Kohelet, Ecclésiaste 4.12, « Ve'achut ha'meshulash lo vimera yinatek » c'est-à-dire que le fil fait de 3 cordons n'est pas prompt à se rompre. Dans nos synagogues, il y aura une lecture de Torah spécifique à chacun des 3 jours et en enfilade et en écho, la Haftara, une lecture biblique qui nuance le message de la lecture de la Torah. Quelle est l'idée essentielle de ces 3 Haftarot? Le premier jour, la Haftara relate le premier Pessah sur la terre d'Israël sous la conduite de Josué, Yoshua, après les 40 ans de marche dans le désert à la sortie d'Égypte. Rappelons qu'un seul Pessah a été fêté, la seconde année, durant toute la durée des 40 ans. Au second Yom Tov, extrait du livre des rois, Melachim, nous sommes projetés à moins de 36 ans environ de la destruction du temple du Beth Amikdash, au temps du roi Josias, Yoshiaou, après le long règne de son père Ménaché, qui a conduit le peuple vers une immersion affligeante dans l'idolâtrie et le syncrétisme Torah Avodazara. Le fils, Yoshiaou, renverse la vapeur en éradiquant les cultes étranges et étrangers et en conduisant un formidable retour vers la Torah et une célébration impressionnante de Pessah, fidèle et libre, le Pessah du repentir. Et en apothéose, le 3e jour, Shabbat cette année, voici une version extrême de la fête de la délivrance, de la Géoula, à travers un texte prophétique d'Ézéchiel, Yecheskel Hanavi, relatant un extraordinaire retour à la vie d'un amas d'ossements desséchés et disloqués. Quel pourrait être le fil rouge de ces 3 textes, dont des centaines d'années séparent les faits relatés? Le Pessah inaugural, dont le goût de la matzah fait du blé de la terre d'Israël, change radicalement des 40 ans au goût de manne venu du ciel. L'émotion libératrice d'un peuple enfin entré dans sa terre. Cela aurait pu être le début d'une divine liberté, mais les tentations cananéennes, sous toutes leurs formes, guettent et détruisent l'espoir. Alors, 2e étape, vendredi prochain, Mirtze Hashem, second Yom Tov, après la fabuleuse nuit du premier Seder. La Haftara va nous redonner espoir en relatant un réveil national d'une retentissante libération par la tchouva, le repentir, mené du nord au sud d'Eretz Israël par le roi Yoshiaou Josias. Point de départ de cet enthousiasme généralisé, la découverte surprenante du Sefer Torah écrit de la main de Moïse, de Moshe Rabbeinu, lui-même. Un Sefer Torah découvert, dites-vous. Mais où était-il enfui? Et de quand datait la dernière lecture de ce manuscrit? Prêtez l'oreille en écoutant la Haftara, qui nous dira que jamais, depuis l'époque des juges, et donc à travers les centaines d'années de la dynastie du roi David, de son fils, le roi Shlomo, on avait fêté la naissance du peuple juif et la sortie d'Égypte avec tant d'ardeur. Depuis le temps des juges, dit le texte, pour le moins surprenant. Et pour le 3e jour, quelle libération va-t-il nous présenter? Quelle Géoula? Le choix de nos sages est un passage d'Ézéchiel, le prophète, avons-nous dit, celui qui accompagne l'exil du royaume de Yehuda en Babylonie. C'est une vision miraculeuse, nous l'avons déjà dit, qui nous parle d'ossements épars et sans vie, qui se reconstituent et s'animent. Le rapport avec Pessah? Peut-être une sorte de miroir, où, devant nos yeux, les 2 premiers textes
tirent leur message libérateur d'un lointain passé, de nos racines, de nos patriarches, face à la vision de résurrection qui complète notre éducation à l'espoir spirituel et libérateur, en dirigeant nos yeux, cette fois-ci, vers l'avenir, vers l'essence de notre épanouissement. En hébreu, essentiel se décline en partant de etzem, le terme qui désigne l'os, les os. Face à l'absence de vie des ossements épars, Ézéchiel ouvre la voie vers l'avant, allant à l'essentiel, justement, au rouach, au spirituel. Se relever de la mort spirituelle en s'alliant à la Torah divine dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, mais reconstituer des ossements inertes passe aussi, et peut-être surtout, par l'amélioration de nos relations avec autrui. Reconstituer les os dispersés, c'est redonner forme à notre corps social, redonner sa place à chacun de nous et à tous. Tisser, justement, la trame avec la chaîne. Tisser la hardout, l'harmonie, qui mène sans doute à la Géoula, à la libération, à cette unité en respect de Tzedaka ou Mishpat, inspirée par la spiritualité et la morale divine. Sortie d'Égypte, libération de l'oppression de l'homme par l'homme pour construire, comme on dit au Seder en Alsace, visant le mode d'emploi donné par l'unique créateur Akadosh Baruch Hu, Ba'ogut, construisez bien.